Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un film d'horreur? Peut-être de savoir que l'histoire que tu t'apprêtes à découvrir est tirée de faits réels? Si cette pensée te fait frissonner autant que moi, alors bienvenue dans le troisième épisode de cette série. Aujourd'hui encore, nous allons plonger ensemble au cœur des histoires vraies qui ont inspiré certains des films d'horreur les plus terrifiants. Ensemble, nous allons découvrir ce qui, dans ces événements, a marqué les esprits au point d'inspirer le cinéma. Alors prépare-toi car, parfois, la réalité est bien plus sombre que la fiction. Le film The Strangers tourne autour de l'histoire d'un couple qui a décidé de passer une soirée isolée dans une maison à la campagne. Et ils vont se faire attaquer par trois individus masqués qui vont transformer leur séjour en un véritable cauchemar. Ce film, il s'inspire du quadruple meurtre de la cabane de Katie survenu en 1980 en Californie. Le 12 avril, Sue Sharp, ses enfants et des amis séjournaient dans une cabane de la petite commune de Katy. Au matin, les corps de Sue, de son fils John et de son amie Dana furent retrouvés sauvagement assassinés. La jeune Tina Sharp, qui était présente, fut enlevée et on l'a retrouvée morte plusieurs années plus tard. Malgré le travail des enquêteurs et leurs efforts, le meurtre de la cabane de Katy demeure un mystère non résolu. Des soupçons sont tombés sur plusieurs personnes, mais aucune preuve concluante n'a permis de clore l'affaire. Cette tragédie reste un symbole de terreur sur l'intrusion et a inspiré de nombreux récits de films et de séries qui traitent sur l'angoisse des attaques domestiques anonymes. Dans le film Compliance, Sandra, la directrice d'un fast-food, reçoit le coup de fil d'un soi-disant policier l'informant qu'une de ses collègues a commis un vol. Ce policier va la convaincre de conduire l'interrogatoire en attendant l'intervention de ses collègues, mais ça va se transformer en cauchemar. Ce film, il s'inspire de ce qui est arrivé à Louise Ogborn en 2004. Sa responsable, Donna, elle reçoit un coup de téléphone d'un policier qui lui demande s'il n'y aurait pas une serveuse de race blanche aux cheveux noirs dans le restaurant. Donna, elle va tout de suite penser à Louise et c'est là que le calvaire commence pour la serveuse. L'officier Scott, comme il se présente, explique qu'aucune patrouille ne peut se présenter et donc c'est à Donna de gérer la fouille qui doit être réalisée. Tout va être filmé par les caméras de surveillance du fast-food. Dans un premier temps, Donna, elle va demander à Louise de se déshabiller complètement pour vérifier qu'elle n'ait rien sur elle. Et comme Donna doit repartir dans le restaurant, elle fait venir son fiancé, Walter, et c'est la suite de l'histoire qui va être atroce. Il faut imaginer que Louise, elle est restée sans vêtements pendant 2 heures. Elle va subir des demandes de Walter pour vérifier qu'elle n'a rien sur elle. Elle va devoir sauter, elle va devoir danser. Et Walter va même vérifier que Louise n'ait rien à l'intérieur d'elle. Oui, vous avez très bien compris ce qu'il va faire, oui. Ça continue, l'interlocuteur, il va demander à Walter que Louise l'embrasse, elle va refuser, il va la fesser jusqu'à ce qu'elle consente, et puis il va exiger qu'elle pratique une... Bref, on se comprend. Et c'est là que Walter commence à se dire que peut-être quelque chose de mal est en train de se dérouler. Il en parle à Donna, et Donna, elle appelle la police en parallèle. Ils se rendent compte donc qu'ils se sont fait avoir par un faux policier. Ça a duré quand même 3h30. Louise, elle est choquée. Elle est conduite à l'hôpital et elle suit aujourd'hui une thérapie pour un stress post-traumatique, tout simplement. Il faut savoir que c'est pas la première fois que McDonald's est l'objet d'un canular de cette sorte-là. Après plusieurs mois, la police, elle a arrêté un certain David Stewart. Les canulars à McDonald's se sont arrêtés après cette arrestation, mais à ce jour, on n'a aucune preuve qui détermine sa culpabilité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était obsédé par le fait de devenir policier, qu'il avait tenté plusieurs fois de s'engager, mais sans succès. Walter a été condamné à 5 ans de prison pour abus sexuels. Donna, elle a été condamnée à 1 an de probation, elle a rompu avec son fiancé, et bien évidemment, elle a perdu son travail au sein de McDonald's. Dans Délivre-nous du mal, un policier de New York enquête sur des affaires mystérieuses et il finit par découvrir qu'elles sont liées à des possessions démoniaques. Ce film, il s'inspire des enquêtes de Ralph Sarchie, un ancien officier de police de New York qui s'est consacré à des affaires d'exorcisme et de phénomènes surnaturels.
Il a collaboré avec l'Église catholique et il a enquêté sur des cas où des individus présentaient des signes inquiétants de possession démoniaque, des comportements violents, les hallucinations et des agissements inexpliqués. Lors de ses interventions, il a souvent décrit une lutte pour expulser ses forces dans des exorcismes intenses. Son expérience a mis en lumière des récits où l'invisible semble dominer la réalité et où les possessions sont abordées comme des menaces tangibles. Ralph, après avoir quitté son service dans la police, il a poursuivi ses investigations dans le domaine paranormal. Ses écrits et ses témoignages sont devenus des références pour les amateurs d'histoires de possession et d'exorcisme. Son travail, il suscite à la fois de la fascination et du scepticisme. Ces expériences ont été adaptées au cinéma, popularisant l'idée que les esprits malveillants peuvent interférer avec notre quotidien. Et on reste sur le thème des possessions avec ce film qui raconte l'histoire du couple Brenneck qui ne voit pas de raison de s'inquiéter lorsque leur fille Emily devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois qu'ils ont acheté lors d'un vide-grenier. Rapidement, son comportement devient de plus en plus agressif et le père suspecte la présence d'une force malveillante autour de lui. Il découvre alors que la boîte fut créée afin de contenir un D-Book, un esprit qui habite et dévore finalement son hôte humain. Ce film, il s'inspire de l'histoire de la D-Book Box, une mystérieuse boîte qui est apparue en 2001 sur eBay et qui serait prétendument habitée par un esprit maléfique. Selon les croyances juives, un D-Book, c'est une entité spirituelle capable de posséder des objets et des individus. Cette boîte, on ne sait pas si elle est authentique, mais elle aurait semé la terreur parmi tous ceux qui l'ont acquise. Le premier à la posséder, c'est un antiquaire qui aurait renchéri et acquéri cet objet pour 27 $ à une vente aux enchères. Mais il va la remettre en vente parce qu'il affirme qu'elle cause des phénomènes étranges et inquiétants dans sa maison. Les acheteurs successifs de la boîte ont signalé des manifestations surnaturelles, des malaises, des cauchemars, des incidents inexpliqués. L'objet est rapidement devenu un mythe moderne associé à des histoires de malchance. De nombreux acheteurs ont rapporté des sensations oppressantes et des événements troublants après l'acquisition de la boîte, alimentant la croyance en une présence spirituelle maléfique. L'histoire de la D-Book Box, elle a suscité des débats entre les sceptiques et les croyants. Certains voient en elle un canular ou un objet de superstition, tandis que d'autres croient au récit de ses effets néfastes. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode de Faits réels derrière les films d'horreur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as aimé découvrir les vérités sombres qui se cachent derrière ces films, alors reste bien connecté car demain, une nouvelle sélection t'attend avec d'autres récits tout aussi glaçants. En attendant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec ceux qui, comme nous, aiment l'horreur, surtout quand elle est inspirée de la réalité. À demain.